Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour du mercredi 25 août que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette demi-heure de méditation que tu nous donnes de partager dans ta présence. Nous te supplions de nous accorder une présence spéciale de ton esprit afin de conduire ce moment. Seigneur, je me recommande à ta grâce et je soumets à ta grâce tous tes enfants, chacun en son endroit, pendant que nous vivons ensemble ce moment de méditation. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, que ton esprit prenne le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Seigneur Jésus, nous avons besoin que tu nous enseignes. La Bible déclare que tu es la vérité de Dieu qui nous est communiquée par l'Esprit de vérité. Nous nous soumettons maintenant à ta grâce et nous te prions de conduire ce moment afin de nous enrichir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus. Amen. C'est l'esprit de foi qui combattra pour vous le bon combat de la foi. C'est l'esprit de foi qui combattra pour vous le bon combat de la foi. Lorsque j'étais en train de formuler ce sous-thème avec le Saint-Esprit, j'ai voulu aussi mettre, c'est l'esprit de foi qui combattra en vous, à la place de combattra pour vous, j'avais voulu aussi mettre combattra en vous, parce que lorsque l'esprit de foi est en vous et épouse votre caractère, votre mentalité, votre style de vie, c'est en vous qu'il vous pousse, qu'il vous entraîne dans son mouvement et alors vous combattez le bon combat de la foi. Et si nous parlons de bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi certainement ce qu'on peut appeler mauvais combat. Dans le langage chrétien, un mauvais combat, c'est le fait de combattre selon la chair et non selon l'esprit. Le fait de combattre dans le doute, dans l'incrédulité, dans l'égoïsme, dans la confiance en soi et non dans la confiance en Dieu. Et si vous faites tout cela, vous combattez dans l'émotion, dans les sentiments, dans la chair, vous faites confiance, ainsi de suite, ou bien vous combattez dans le doute, vous croyez même pas que ce pourquoi vous combattez, vous allez l'obtenir. Si toutes ces choses vous arrivent, on dira que vous êtes en train de mener un mauvais combat. La vie chrétienne consiste à combattre par la foi, selon la foi et pour la foi. C'est ça le bon combat de la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce bon combat de la foi se mène plus aisément lorsque l'esprit de foi épouse notre caractère pour nous guider dans notre marche. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6. Le verset qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le verset 12, mais permettez qu'on lise à partir du verset 6. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le verset 10 dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu,
Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et au verset 13, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 6 là, vous verrez que l'expression centrale de ce texte se trouve dans le verset 12. Et cette expression c'est « combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Avant le verset 12, il y a deux choses essentiellement que nous devons faire afin de mieux combattre le bon combat de la foi. Depuis le verset 6, tout ce qui a été dit, vous verrez qu'il y a essentiellement deux choses qui nous sont demandées pour mieux combattre le combat de la foi, comme il est dit dans le verset 12. La première chose, c'est de fuir un certain nombre de choses. La Bible dit, fuis ces choses. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, fuis ces choses. Et quelles sont ces choses? Un désir aveugle de vouloir s'enrichir, par exemple. Il y a des gens qui ont un désir aveugle de vouloir s'enrichir par tous les moyens. Tu veux t'enrichir par tous les moyens, que ce soit les bons moyens, les mauvais moyens. Je désire forcément m'enrichir. L'apôtre dit à Timothée, et il nous dit aussi, fuis ces choses. Parce qu'on peut s'enrichir avec des motifs sains. Il dit, fuis la tentation, fuis les pièges, les désirs insensés et pernicieux. Fuis l'amour de l'argent. On ne dit pas de fuir l'argent, mais il faut fuir l'amour de l'argent. Parce qu'il dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent se comporte comme un démon. L'amour de l'argent, dès que vous commencez à avoir une affection, un amour particulier pour l'argent, maman vous possède directement. Voilà pourquoi la suite dit, quelques-uns en étant possédés. On n'est possédé que par un esprit méchant ou bien par un esprit. Donc il dit l'amour de l'argent, il y en a qui sont possédés par l'amour de l'argent. Et il dit par la suite, fuis ces choses. Fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, chrétien, chrétienne, fuis ces choses. Vous comprenez? Donc il y a un certain nombre de choses. Lorsque vous serez en train de les fuir, vous serez en train de combattre le bon combat de la foi. La deuxième chose, l'apôtre demande de rechercher un certain nombre de choses. Vous voyez, d'un côté, il demande de fuir un certain nombre de choses, et d'un autre côté, il demande de rechercher un certain nombre de choses. La piété avec le contentement. Dans le verset 6, il dit, en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, l'attachement à Dieu, à la parole de Dieu, la recherche continuelle de la présence de Dieu. Vous comprenez? Il dit recherche la piété avec contentement. La piété avec contentement, ça veut dire quoi? Tu te contentes de le faire et tu es content de le faire. C'est ce que veut dire ce mot contentement là. Il y a un double mot dedans. Tu te contentes de le faire et tu es content de le faire. Vous comprenez? Et c'est ça qui va produire des gains, une grande source de gain. C'est ça qui est une grande source de gain. Lorsque vous vous attachez à Dieu avec contentement et vous êtes content de vous attacher à lui. Vous comprenez? Il dit recherche ces choses. La piété, il dit recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Dans le verset 11. Vous suivez? Donc, le bon combat de la foi, c'est le fait de fuir un certain nombre de choses et de rechercher aussi un certain nombre de choses. Le bon combat de la foi aussi a pour but de saisir la vie éternelle pour nous-mêmes et aussi pour un grand nombre de personnes, pour une multitude. Le fait de faire tout ce qui contribue à entretenir et à préserver votre salut éternel. Dans le verset 14, il dit,
tu gardes le commandement et vivre sans tâche. Je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Ce sont toutes ces choses, lorsqu'on les fait, on dira qu'on combat le bon combat de la foi. Vous suivez, frères et sœurs? Et si on parle de bon combat de la foi, tout à l'heure nous avons dit, ça veut dire qu'il y a aussi mauvais combat. On a parlé on a parlé de mauvais combat. Mais il peut y arriver aussi qu'il existe ce qu'on appelle mauvais combat de la foi. Vous suivez très bien. Hein? On parle du bon combat de la foi. Et je nous ai dit ce que c'est que le mauvais combat tout court. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on peut appeler le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est lorsque des gens qui croient avoir la foi, lorsque ces personnes-là persécutent ceux qui partagent la même foi que eux. Vous suivez? Là, on ne parlera pas seulement de mauvais combat tout court, mais on parlera de mauvais combat de la foi. Ça veut dire que tu crois que en manifestant ta foi, dans ton zèle là, le zèle de ta foi, tu écrases les autres qui partagent la même foi que toi. Donc, tu combats le mauvais combat de la foi. Et ça, c'est dangereux. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, au verset 2, le Seigneur Jésus dit... ils vous excluront des synagogues, quand il parlait à ses disciples avant d'être persécutés. Il dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui croiront tellement qu'ils sont attachés à Dieu qu'ils vont vous faire mourir, alors que vous partagez la même croyance en Dieu. Vous comprenez? Paul, par exemple, il a combattu le mauvais combat de la foi. Lorsqu'il persécutait les chrétiens, lorsqu'il persécutait l'Église, lorsqu'il persécutait les premiers chrétiens. Et dans les églises aujourd'hui, il arrive que les plus anciens mènent le mauvais combat de la foi contre les plus jeunes et les plus déterminés. Vous pouvez voir et constater ces choses dans vos églises. Tu es ancien. Nous tous on sait que les choses ont commencé devant toi, mais si tu cherches à écraser ou bien à freiner certains dans leur élan de foi, qui veulent se déployer pour bien faire, pour se donner dans l'œuvre, si tu cherches à les étouffer, si tu le fais au nom de ta foi, tu es en train de combattre le mauvais combat de la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, le bon combat de la foi consiste à lutter. Lutter pour ne pas écraser le plus petit chrétien, peu importe son bord religieux. Lorsque vous voyez un pasteur qui parle mal d'un autre pasteur, il est en train de mener le mauvais combat de la foi. Vous voyez un prêtre qui critique publiquement un pasteur, ou bien un pasteur qui critique publiquement un prêtre, ils sont tous deux en train de combattre le mauvais combat de la foi. Ils ne sont pas différents des grands prêtres en Israël qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Un chrétien qui écrase les autres chrétiens, il n'est pas différent de ceux qui ont persécuté la première communauté. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça le mauvais combat de la foi. Croyant avoir la foi, tu écrases les autres qui partagent la même foi que toi. Dans le livre de Jude au chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet de quoi? Notre salut commun. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Donc il s'agit de la foi commune. Le salut commun. Donc, nous devons prier les uns pour les autres dans le corps du Christ. Peu importe le bord religieux de la personne, le bon combat de la foi consiste à prier pour lui et à ne pas l'écraser. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça le bon combat de la foi. Et dans le livre de Philippiens au chapitre 1, le verset 7 dit... le verset 27 dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne. Vous suivez, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens 1, 27. Il dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit,
combattant d'une même âme pour la foi. Dans d'autres versions, on dit selon la foi de l'évangile. Vous comprenez, frères et sœurs? Le bon combat de la foi, selon ce verset, c'est aussi le fait de se conduire d'une manière digne de l'évangile du Seigneur Jésus. Se conduire d'une manière digne de l'évangile, de la parole de Dieu que tu lis, que tu médites, que tu entends dans les enseignements chaque jour. Se conduire d'une manière digne de cet évangile. La soif de la sainteté. Être engagé avec le cœur à travers une vie de sanctification et de pureté. Le désir de marcher véritablement en tant que chrétien, sans porter simplement l'étiquette de chrétien. Il y a beaucoup qui portent l'étiquette de chrétien. À compter d'aujourd'hui, l'étiquette de chrétien, ce n'est pas seulement ça que tu vas porter. Tu vas vivre véritablement en tant que chrétien. Parce que l'essence, la profondeur, la substance de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement qu'on t'appelle chrétien, mais tu dois présenter en toi, dans ta vie, les preuves tangibles que tu es chrétien véritablement, à travers ton langage, à travers ton comportement, à travers tes décisions. Vous comprenez? C'est ça le fait de marcher d'une manière digne de l'évangile. Et lorsque vous le faites, vous combattez le bon combat de la foi. Le fait de ne pas vivre votre vie chrétienne à cause du regard de quelqu'un. Vous me suivez? C'est-à-dire c'est à cause du regard de mon respo que je me comporte bien. Ou bien c'est à cause du regard de mon pasteur, de mon prêtre, de mon guide spirituel. C'est à cause de lui. Sinon, si c'est moi seul, le jour où on m'enlève d'ici, qu'on me met dans un pays isolé, je deviens autre chose. Et ça est dans ton cœur, tu nourris ça dans ton cœur. C'est parce que c'est à cause des yeux, du regard des frères et sœurs que jusqu'à présent tu arrives à soigner ta manière de faire. Mais sinon, le jour où on t'enlève d'ici, qu'on te met isolément quelque part, tu vas devenir autre chose. Il y a des gens qui ont cette pensée-là derrière leur tête. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. L'apôtre Paul dit que je sois présent, que je sois absent. Vivez d'une manière digne de l'évangile de Jésus. Ce n'est pas à cause de mon regard. Ce n'est pas parce que je verrai quelque chose que je vais parler. Le véritable chrétien devenu mature, parvenu à la maturité, c'est ce chrétien qui vit sa vie chrétienne même quand il est seul. Même quand il n'y a aucun regard sur lui. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, nous ne devons pas vivre, c'est vrai, on doit soigner toutes choses, on doit vivre d'une manière digne de l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est vraiment à encourager, c'est ce que la parole nous encourage à faire. Mais il faut bien regarder, est-ce que c'est à cause du regard de quelqu'un que tu le fais, ou bien tu le fais à cause du regard de Dieu? Oui, tu dois le faire à cause du regard de Dieu, et non à cause du regard d'un homme. Vous comprenez? Parce que le regard de Dieu est constamment sur nous, dans tout ce que nous faisons. Donc il faut penser au regard de Dieu qui est sur toi, et à cause du regard de Dieu, tu soignes ta manière de parler, ta manière d'agir. Parce que le regard de Dieu, si tu considères le regard de Dieu, tu verras que le regard de Dieu est sur toi partout. Et donc, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, tu vas te sentir obligé de te soigner parce que le regard de Dieu est sur toi. Mais si c'est le regard du berger, tu verras qu'il y a des endroits, quand tu rentres là-bas, le regard du berger n'est plus là-bas. Et tu vas devenir autre chose. Vous comprenez? Lorsque le chrétien parvient à comprendre cela, il parvient aussi à un certain degré de maturité. Vous avez compris? Donc, le bon combat de la foi, c'est cela. C'est aussi de demeurer ferme dans la foi et de combattre selon la foi. La foi que nous procure, que l'évangile produit en nous. Cette foi-là, on doit marcher, on doit combattre selon cette foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Et en le faisant, on dit que vous êtes en train de combattre le bon combat de la foi. Plus vous serez en train d'être plongé dans les Écritures, dans la présence de Dieu, dans les moments de prière, vous verrez que la relève sera assurée par l'esprit de foi. Il y a des choses, vous le ferez désormais par réflexe. Ça sera un automatisme en vous. Vous le ferez, vous penserez directement à une bonne chose. Vous n'allez pas, vous comprenez, il y a des choses qui deviendront des réflexes en vous. Vous comprenez, frères et sœurs?
C'est ça le fait de combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi aussi, c'est de combattre dans les prières d'intercession. Oui. Prière, une bonne vie de prière, prière d'intercession. Je nous avais dit une fois que quand on parle de prière d'intercession, il y a deux volets qu'on peut faire ressortir. Le volet de prière de supplication et puis le volet de prière de combat. Prière de supplication, c'est lorsque tu te tournes vers Dieu pour implorer Dieu, pour le supplier, ainsi de suite, en faveur de toi-même ou bien en faveur d'un frère. Là, on dit que tu es en train d'intercéder, mais c'est le volet supplication. Maintenant, dans la même supplication, là, tu peux supplier Dieu pour qu'il te charge de force, pour qu'il te charge de la force nécessaire. Et quand tu sors de là, tu peux te tourner vers le camp ennemi. Et là, quand tu commences à bombarder le camp ennemi, on dit que tu es en train de faire aussi la prière d'intercession, mais de combat. Et tu seras en train de combattre aussi le bon combat de la foi. Tu combats en prière non seulement pour toi, mais aussi pour tes frères. Celui-là ou celle-là que tu sais qu'il est dans une situation qui n'est pas confortable, tu te lèves en prière et tu combats pour lui. Dans le livre de Colossiens au chapitre 2, si vous lisez les 3 premiers versets, la Bible dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. C'est Paul qui parlait. Il dit afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous comprenez? Paul était en train de dire qu'il était en train de soutenir un combat spirituel pour les chrétiens, les croyants de Laodicée, pour tous ceux qui l'ont vu, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Il priait pour eux constamment. Prière de combat. Frères et sœurs, c'est très important. Dans cette famille priorité à l'évangile, tous les dimanches à 22h GMT, 21h45 déjà GMT, nous avons des temps de prière pour soutenir un grand combat, pour prier les uns pour les autres. C'est ça le bon combat de la foi. Donc le lien est partagé. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous rejoindre sur Google Meet tous les dimanches à 21h45 et nous prierons ensemble comme une famille. Nous ferons blocus contre l'ennemi. Nous allons intercéder les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons depuis un bon moment. Et si tu n'es pas informé, prends cette information maintenant, note-la quelque part et rejoins-nous dès le dimanche prochain pour que nous prions chaque dimanche à 22h pour consacrer la semaine, pour répandre le sang de Jésus sur nous et pour proclamer notre victoire sur la semaine qui commence. Vous comprenez? Et nous avons aussi notre temps de jeûne. Chaque fin de mois, nous avons 3 jours de jeûne pour rendre grâce à Dieu pour le mois qui vient de s'écouler. Et non seulement cela, mais aussi pour consacrer le nouveau mois. C'est ce que nous faisons, 3 jours chaque fin de mois. Et pour ce mois, c'est du 1er au 3 septembre. Tu ne peux pas traverser un mois pour passer à un autre mois sans te calmer, sans te ressaisir, sans rentrer dans la présence de Dieu pour faire un petit bilan, pour renouer avec Dieu, pour te recharger de force spirituelle afin de te lancer dans le nouveau mois. Tu ne peux pas le faire. Un bon chrétien ne peut pas traverser 2-3 mois sans faire au moins un jour de jeûne. Et dans cette famille priorité à l'évangile, nous faisons ces jeûnes 3 jours. Les responsables, ils font le jeûne d'Esther. 3 jours sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit. Chaque mois. Et quand tu ressors de là, tu es rechargé spirituellement. L'ennemi ne te reconnaît pas. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc du 1er au 3 septembre, nous aurons nos 3 jours de jeûne. Vous comprenez? Et là-bas, nous allons prier chaque jour à 21h pour combattre le bon combat de la foi, pour soutenir le combat. Dieu cherche des chrétiens qui vont crier à lui afin qu'il réponde aux besoins de l'humanité. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce combat est le nôtre. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, dans le verset 4, la Bible dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Lorsqu'on se réunit en prière, lorsqu'on se lève en prière, individuellement ou bien collectivement, et qu'on proclame la parole de Dieu, au nom de Jésus, nous sommes en train de combattre le bon combat de la foi. La parole de Dieu proclamée, déclarée, au nom de Jésus.
C'est un bon combat de la foi. Le sang de Jésus qu'on proclame, cela rappelle l'œuvre de la croix et cela fait reculer les ténèbres. Lorsque vous déclarez, vous proclamez les choses, le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit remplit l'environnement sur lequel vous confessez, vous proclamez, vous déclarez la parole. Et ce feu-là consume aussi les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Toutes ces choses, ce sont les armes avec lesquelles nous combattons. La parole de Dieu, les versets bibliques puissants qui se sont révélés à nous et qu'on brandit dans le spirituel. On combat avec, on proclame, on déclare, on décrète ces choses. Le nom de Jésus, qui est aussi une puissante arme. Le nom de Jésus, la Bible dit, il n'y a aucun nom sur la terre par lequel les hommes puissent être sauvés. Sauver, ça veut dire délivrer, secouru. Il n'y a aucun nom sur la terre par lequel les hommes puissent recevoir le salut, le bonheur, la paix, la délivrance, la liberté, si ce n'est au nom de Jésus. Donc lorsque vous déclarez la parole de Dieu au nom de Jésus, voici les armes spirituelles que vous brandissez, que vous soulevez pour combattre dans le spirituel. On dira que vous êtes en train de combattre le bon combat de la foi. Vous suivez? Lorsque vous proclamez le sang de Jésus est une âme, est une âme spéciale. Vous verrez que sur le bois de la croix, lorsque le sang de Jésus a coulé, que Jésus est mort, vous verrez que la terre même a tremblé. La terre n'a pas pu résister. Le soleil a fui pour dire, je ne veux pas être témoin de ces choses. Non. Le sang de ce saint, loin de Dieu, celui que Dieu a oint, en qui Dieu a mis tout son esprit. La Bible dit, Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Celui-là, les hommes l'ont crucifié. Et moi, le soleil, je ne peux pas être témoin de cela. La terre a failli fuir, mais la croix de Jésus était déjà plantée sur la terre. Donc la terre a tremblé. La terre est tombée en transe. Et toutes choses ont tremblé. Et le temple a tremblé. Et le voile du temple a été déchiré de haut jusqu'en bas pour nous donner accès au lieu très saint dans la présence de Dieu, pour que nous puissions aussi accéder au trésor céleste. Vous avez compris? Donc, nous combattons dans le spirituel pour que nous puissions manifester notre autorité d'enfant de Dieu pour posséder notre héritage d'une manière valable. Vous comprenez? C'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et la dernière chose que je voudrais vous partager, c'est que le bon combat de la foi permet aussi de bien achever votre course et de mériter votre couronne. Chrétien, le but de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle, le salut éternel. Si il vous arrive de ne plus croire en la vie éternelle après la mort, vous n'êtes plus chrétien, vous êtes en train de redevenir païen. Le but de la vie chrétienne, c'est que le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs maisons dans le royaume de mon Père. Je m'en vais vous préparer une maison. Et alors quand le moment viendra, tu vas venir dans ma gloire, dans le paradis céleste. Le chrétien, sa finalité, c'est la vie éternelle dans le paradis glorieux du Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une couronne qui t'est réservée. Mais alors, il faut que tu achèves ta course. Donc, le bon combat de la foi va te permettre de bien achever ta course et de bien mériter la couronne de justice qui t'a été réservée. L'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, verset 6, il dit, « Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Et au verset 8, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, le bon combat de la foi, lorsque vous vivez, que vous combattez le bon combat de la foi, ce qui se passe, c'est que votre vie éternelle est garantie. Vous mériterez votre couronne de justice. Vous comprenez? Vivons toutes choses en n'enlevant pas nos regards, ou alors en gardant nos regards fixés sur la récompense éternelle qui nous est réservée. C'est ça le véritable sens de la vie chrétienne, le véritable but de la vie chrétienne. Vous avez compris. Donc ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est que
l'esprit de foi, lorsque l'esprit de foi vous remplit, comment dire, vous possède, on va le dire comme ça, lorsque l'esprit de foi vous épouse votre caractère, votre mentalité, votre esprit, votre vie, cela vous engage dans un bon combat, dans un combat qu'on appelle le bon combat de la foi. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la première heure.